Vio, nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter des extraits d'une comédie. Alors c'est une comédie qui a fait un énorme succès à Broadway, un peu cruelle quand même. Oui, en effet, c'est l'adaptation de la pièce américaine de David Lindsay Haber, Good People, que l'on découvre cette semaine à l'affiche du théâtre Hébertot sous le titre français Des gens bien. Cette comédie pleine d'humanité a été récompensée par le prix de la critique new-yorkaise, c'était en 2011. Côté distribution, on y retrouve Miu Miu, dont c'est le retour remarqué au théâtre, Patrick Catalifo, Brigitte Catillon, Isabelle de Botton, Aïssa Maïga et Julien Personnaz. Tous sont dirigés avec finesse par l'habile Anne Bourgeois. J'ai peut-être exceptionnellement 1 ou 2 minutes de retard, mais quand je suis là, question boulot... Ils ne veulent plus d'employés dans votre genre. Quelle bande de débiles. Oh, ils sont pas mal, ces lapins. On m'a acheté 5 $, un truc à la con qui a coûté 40 centimes. C'est pas un truc à la con. Si, Dottie, des lapins en polystyrène avec des yeux en plastique, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est Margaret, qui est la mère d'une fille handicapée, sous les conseils de mon amie. Je vais aller retrouver un ami d'enfance qui, lui, a réussi et qui est maintenant dans les beaux quartiers. Il est marié avec une jeune femme noire, riche, magnifique. Donc, il va y avoir cette confrontation entre 2 milieux sociaux. C'est normal que tu te calques du fric puisque tu en as. Je te juge pas. Après tout, tu es devenu quelqu'un d'autre, alors c'est normal. Quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, non, je regrette, Margaret, j'ai vraiment rien pour toi. D'accord. Mon personnage de Jean est une vieille copine de Margaret. Elle a son franc-parler, elle est un petit peu brute de décoffrage. Elle va lui donner un truc que va suivre Margaret et qui peut-être ne portera pas les fruits espérés. Mais redescends un peu sur terre, Margaret. Ces gens, ils feront rien pour toi. Oh, laisse-lui au moins un peu d'espoir. L'espoir, c'est bon pour les imbéciles. Et 24. La vie normale et la prise de conscience de tous selon le hasard des positions sociales, voilà le cœur de ce sujet universel. Entre sourire et déveine, coup de gueule ou coup de chance, la franchise de ces gens est à la fois troublante et des plus touchantes. Bingo! Ah non, mais quel enculé, celui-là! Ça plaît jamais quand les gens du passé ressurgissent et qu'ils vous rappellent ce que vous avez été alors que vous avez changé. Donc du coup, il ne la reçoit pas peut-être avec autant de plaisir qu'il devrait alors que c'est un ancien amour. Quand j'accompagne Alison au jardin public, certains me prennent pour la nourrice. Bon, il faut dire que notre fille a la peau très blanche. Hein. Ah, bah d'accord, d'accord. On me propose même du travail parfois, ça me met hors de moi. Mais bon, on n'y peut rien. Hein. Oh, j'imagine. Et ça brasse plusieurs sujets, en fait. Ça brasse sur les classes sociales, les différences, les comportements. Est-ce qu'on peut être bien, des gens bien? Et si on peut l'être, est-ce qu'on l'est? En fait, c'est une comédie cruelle, c'est exactement ça. Tu vois, parfois, elle est persuadée que je lui raconte n'importe quoi quand je lui ai dit que j'ai grandi dans la zone. Alors là, tu es ma preuve vivante, tu vois. Et tu pourras en profiter pour prendre un peu de fromage. Hein, Kate va te faire un petit assortiment. Comme ça, tu seras pas venu pour rien. C'est toi qui m'invitais! Et mon petit lapin, il l'a aimé. C'est une bien jolie réflexion sur la condition humaine que réussit là toute la troupe avec cette adaptation au plus près de la version originale. Réaliste, lucide et surtout pleine de dérision, la pièce très actuelle porte en elle un humour pudique. Elle nous montre les différentes positions sociales des uns et des autres, avec leurs difficultés, leurs failles et leur naïveté, leur conscience, leur espoir ou leur peine. Mais ici, pas de drame ou de pleurs, non, chacun survit avec son rire et sa colère. Et c'est bien là toute la force de ces gens plus que bien sur la scène du théâtre Hébertot. Voilà, bon spectacle à tous, bonne semaine et à la prochaine fois. Alors, si vous aimez le théâtre et la peinture, ce qui va suivre devrait vous intéresser. C'est la retranscription de conversations que le peintre Matisse a eues pendant la Seconde Guerre mondiale avec un critique d'art. Et là, le chef de file du Fauvis s'est livré alors que c'était un homme extrêmement discret. Et qui a fait ça? Bon, alors, il y a un metteur en scène et qui a choisi un autre metteur en scène, un directeur. Jean-Michel Rip, il lui a dit allez hop, viens faire le comédien mon petit gars. Il y a Alors, souvent hop, de là. bonnes idées. Lui. Alors ils lisent, puisqu'il s'agit d'une lecture, ils lisent ça avec Agathe Bonizère. Je vous donne un petit extrait, d'accord. Dans toute œuvre, ce à quoi il faut arriver, c'est à concilier l'inconciliable. Voilà pourquoi on travaille toute sa vie, pourquoi on veut travailler jusqu'au dernier moment, quand on n'a pas fui, quand on n'a pas perdu sa curiosité, quand on ne s'est pas installé dans la routine.
Alors, chatter, ben, ça s'appelle Chatting. Chatting with Henri Matisse. Et c'est, bon, là, on vous a donné un court extrait. Ça se passe au musée d'art moderne de la ville de Paris. Si vous passez par là, le 10, c'est demain? Le 10, demain. 10, 11 et 12 mars, c'est à 19h, donc c'est fréquentable. Allez, on continue avec l'actualité.